Bonjour à tous, bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs. Je suis heureux de vous retrouver sur le plateau de l'émission Parole de vie de Lumière du Monde Télévision. Aujourd'hui, je vous invite avec moi à faire une lecture dans le livre de la Genèse au chapitre 45 des versets 16 à 28 et nous ferons un récit de la vie de Joseph, de ses frères et de son père Jacob. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Et Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci. Prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes, amenez votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. » Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon, et il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange, et il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères qui partirent, et il leur dit, « Ne vous querellez pas en chemin. » Ils remontèrent de l'Égypte, et ils arrivèrent dans le pays de Canaan près de Jacob leur père. Et ils lui dirent, « Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Et le cœur de Jacob resta froid, parce qu'ils ne les croyaient pas. Alors ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites, et il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima, et Israël dit, « C'est assez, Joseph mon fils vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. » Dans notre passage, Joseph, premier ministre d'Égypte, renvoie vers son père ses frères à qui il vient de se faire connaître après tant d'années de séparation. Et sous l'ordre du Pharaon, il les presse de ramener Jacob et tout le reste de la famille en Égypte, où il prendra soin d'eux pendant tout le temps de la famine, selon le plan de Dieu. Et il fait même envoyer des chariots vides pour transporter tout le monde et des ânes chargés des meilleurs produits de l'Égypte pour démontrer la réalité de son invitation. Et Jacob est alors un homme âgé. Et c'est aussi un homme dans une situation de profonde souffrance. Et c'est vrai que sa vie n'a pas été simple du tout. Elle fut une succession de coups tordus et de mauvaises nouvelles. Et quand une nouvelle extraordinaire lui parvient, son fils qu'il croyait mort est vivant. Il a du mal à l'entendre, il a du mal à l'écouter, il a du mal à la recevoir, parce qu'il n'ose plus espérer, parce qu'il n'ose plus regarder vers la vie. Alors il ne réagit pas. Et le texte dit que son cœur était insensible, son cœur était devenu froid. Peut-être est-ce votre cas aujourd'hui. Bien des choses ont rendu votre cœur insensible, des épreuves, des souffrances, des pertes, des échecs. Et vous avez bien du mal à réagir positivement lorsqu'on vous annonce de bonnes nouvelles et même lorsqu'on vous annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cependant, notre Dieu est le Dieu des miracles et le Dieu des bonnes nouvelles. Et il est capable d'agir dans toutes les situations, même dans les situations desquelles vous n'attendez plus rien. Et tout comme Jacob finit par se réveiller et s'écria « Cela suffit !» Eh bien, Dieu veut réchauffer votre cœur pour qu'afin vous puissiez aussi vous lever et dire « Ça suffit, je veux rentrer dans un nouveau temps de bénédiction, rentrer plus en avant dans la vie. » La vie de Jacob fut donc une succession de combats et de brisements de cœur. Et dès son plus jeune âge, Jacob avait appris à considérer le pire. Sa mère, Rebecca, y contribua. Elle l'amena à croire que son père Isaac préférait davantage son frère Ésaü que lui. Et elle le convainquit aussi
que son frère le tuerait lorsqu'Isaac, leur père, mourrait. Son père, Isaac, contribua aussi à ne considérer que le pire. Alors qu'il devait vivre encore plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, Isaac se persuada qu'il devait mourir à l'instant. Et c'est ainsi que Rebecca organisa tout un stratagème pour que Jacob puisse s'emparer à la place de son frère Ésaü de la bénédiction d'Isaac. Et nous savons comment cela a amené Jacob à fuir et la colère d'Ésaü qui est suivie aussi. Son oncle Laban, pour qui il travailla des années, contribua aussi à endurcir et refroidir le cœur de Jacob. Il trompa Jacob en lui donnant Léa comme épouse à la place de Rachel qui lui était promise. Il changea aussi à plusieurs reprises les termes du contrat de travail qu'il avait en quelque sorte entre lui et Jacob. Chaque fois que les choses tournaient en faveur de Jacob, Laban changeait les conditions. Les épouses de Jacob contribuèrent aussi à endurcir son cœur. Léa l'accusa de ne pas l'aimer, de préférer Rachel. Peut-être avait-elle raison. Et Rachel le blâma parce qu'elle était stérile. Les fils de Jacob contribuèrent aussi à endurcir et refroidir son cœur, sans parler de la conduite immorale de son fils aîné Ruben qui monta sur sa couche, ou même meurtrière de Simon et de Lévi. Rappelons-nous qu'un jour tous ses fils, ses 11, revinrent vers lui en portant le manteau de Joseph couvert du sang. Ils prétendaient que c'était le sang de Joseph, mais ce n'était qu'un moyen de dissimuler leur exaction. Ils avaient vendu Joseph comme esclave à une caravane de marchands, avaient tué un animal et trempé la belle tunique de Joseph dans ce sang. Mais lorsqu'ils présentèrent cette tunique couverte de sang à son père, cette tunique qu'il avait spécialement fait préparer pour son fils Joseph, le cœur de Jacob fut marqué. C'était une blessure violente qui lui était infligée. Et ainsi, avec le temps, le cœur de Jacob s'endurcit et se refroidit. Tous ces événements ont transformé Jacob. Au tout début du texte le concernant, lorsqu'il était jeune, il est écrit que c'était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Mais Jacob, avec le temps, devint un homme sur le qui-vive, un homme harassé de fatigue, de douleur et de chagrin. Et plus tard, lorsqu'il rencontre le Pharaon, il lui dira « Ma vie a été mauvaise ». Je ne sais pas si c'est ce que vous pensez de votre propre vie. Et peut-être à l'écoute de ces paroles, maintenant, certains se reconnaissent tout en partie dans ce tableau. Et vous êtes de ceux qui avaient appris à considérer la vie que sous l'angle du pire et du mauvais. Peut-être est-ce lié à une perte irremplaçable qui a brisé votre cœur, un parent proche, une personne aimée qui est partie. Peut-être est-ce dû à une souffrance familiale, à moins que vous n'ayez été trahi par une personne de confiance, une personne proche. Peut-être est-ce lié à des pressions, à des échecs que vous subissez, et tout le temps vous entendez ces voix qui vous disent « tu n'es pas capable, tu es en situation d'échec, tu ne fais rien de bon, tu es un perdant », et votre cœur se refroidit. Toutes ces blessures, ces déchirures, ces pertes, ces douleurs, ces épreuves ont laissé en vous des cicatrices profondes. Vous les dissimulez, mais elles ont transformé votre caractère. Elles vous ont dévasté et votre cœur est devenu froid. Les fils de Jacob reviennent donc de l'Égypte avec cette nouvelle extraordinaire. Ils ont retrouvé leur frère Joseph. Et Joseph est vivant, lui annonce-t-il. Et même il gouverne tout le pays d'Égypte, le pays le plus puissant et le plus prospère de l'époque. Mais il semble que toutes les paroles de ses fils glissent sur le cœur froid, gelé de Jacob. Jacob était trop habitué aux mauvaises nouvelles pour être prêt à en entendre une bonne. Peut-être même refusait-il d'espérer que ce soit vrai, par peur de souffrir encore plus. Depuis tant d'années, Joseph s'était tellement
imprégné de l'idée que son fils était mort, qu'il ne pouvait pas concevoir qu'il puisse en être autrement. La nouvelle était tout simplement trop bonne à entendre. Toutes les contrariétés, les blessures qui avaient frappé Jacob avaient quelque part éteint la flamme de l'espérance dans son cœur. J'ai moi-même une bonne nouvelle à vous annoncer de la part du Seigneur. Mais quelle est la température de votre cœur? Est-il chaud, plein de foi et d'espérance, ou est-il froid, gelé par la douleur? Si la vie a gelé votre cœur, au point de le rendre insensible à toute bonne nouvelle, sachez alors que Dieu veut réchauffer votre cœur, qu'il est capable de réchauffer votre cœur comme il l'a fait pour Jacob. Il est le Dieu de la puissance infinie. Il est le Dieu qui est capable d'accomplir toutes choses en son temps, et le temps de Dieu est celui qu'il juge le meilleur. Il peut même prendre une situation comme celle que nous trouvons dans ce texte, une situation qui nous semble impossible, et la transformer en possible, parce qu'à Dieu tout est possible. En lui, tout est réalisable, c'est vrai. Dieu n'est jamais pris au dépourvu par une situation qui lui aurait échappé. Ce n'est pas sans la volonté de Dieu que Joseph a été vendu comme esclave et s'est retrouvé en Égypte. Mais c'était déjà conduit par le Seigneur qu'il est allé en Égypte. C'est conduit par le Seigneur qu'un jour il s'est retrouvé comme ministre de toute l'Égypte. Parce qu'au jour de la famine, c'est lui qui gouvernait le pays. Et il pouvait ainsi recueillir les siens et les bénir et les sauver comme le Seigneur l'avait préparé d'avance. Mes amis, il y a bien des situations qui nous échappent. Bien des douleurs que nous ne comprenons pas, des frustrations. Mais nous devons croire que non seulement Dieu est capable de guérir, mais qu'il connaît toutes choses, qu'il contrôle toutes choses, et qu'il sait même où sont les Joseph que nous avons pu perdre. La douleur était dans le cœur de Jacob si profonde que quelle que soit l'annonce de ses autres fils concernant Joseph, elle ne parvenait pas à le réchauffer. Puis comment les croire? Comment Jacob pouvait-il croire ses fils? Pendant des années, ils avaient prétendu que Joseph avait été tué par un animal. Il lui avait même présenté sa robe couverte de son sang. Et maintenant, les voilà revenant vers lui de l'Égypte en lui disant « Mais ton fils est vivant, et en plus, c'est le ministre de l'Égypte. » Mais comment Jacob aurait pu croire cela? L'aurait-il donc trompé, trahi, menti pendant des années? Quelque part, je me dis que Joseph devait bien connaître son père et, anticipant sa réaction, il savait certainement que, quelles que soient les paroles que ses frères pourraient donner à leur père, elles ne suffiraient pas. Aussi, Joseph leur donna toutes ces choses qui les accompagnèrent, des chariots pour transporter les personnes, mais aussi tous ces ânes qui étaient chargés des meilleurs produits de l'Égypte, de céréales et de toutes sortes de choses, afin de nourrir toute la famille de Jacob, son père. Et voyant que Jacob avait du mal à entendre leurs paroles, l'un des frères de Joseph, au bout d'un moment, lui montra ses chariots. Il dit, voilà, tu as du mal à nous croire, tu as du mal à croire ce que nous te disons concernant Joseph, mais regarde ces chariots, ils viennent d'Égypte, regarde, ils sont pleins des trésors de l'Égypte, pleins de l'abondance de l'Égypte. Et Jacob regarda ces chariots, et là, devant toutes ces évidences, quelque chose se passa en lui. C'est comme si cette glace qui couvrait son cœur venait de se briser. Et à ce moment-là, Jacob se lève et de toutes ses forces, il dit à la douleur, « Ça suffit !» Serez-vous capable de vous lever à votre tour, à l'écoute de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de lui dire, « Ça suffit !» Après bien des années de douleur, après bien des années sans espérance, voilà maintenant que la foi, que la joie montait en lui, des sentiments qu'il avait oubliés, son cœur se réchauffait. Et il finit par dire alors, « Mon fils Joseph est encore en vie. »
que je le vois avant de mourir. Son cœur avait retrouvé la vie. Jacob n'avait pas cru dans le témoignage de ses fils, mais il crut dans celui que Joseph lui envoyait depuis l'Égypte. Nous venons vers vous avec notre témoignage. Et nous vous disons ce que nous avons entendu et vu concernant un homme en particulier que beaucoup croient mort. Mais cet homme est vivant et il règne sur un royaume d'abondance extraordinaire. Cet homme, c'est Jésus. Et il vous appelle à venir vers lui, comme Joseph avait appelé Jacob et le reste de sa famille à le rejoindre dans ce pays d'abondance qui était l'Égypte. Jésus vous invite à le rejoindre dans son royaume. C'est un royaume de bénédiction, c'est un royaume de grâce. Alors nous vous disons ce que nous avons appris de lui, mais nous voulons aussi vous montrer ce que nous avons reçu de notre prince Jésus. Il nous a donné la paix, la joie, le pardon, l'espérance, l'amour de Dieu. Et ces choses, il nous les a données tellement en abondance que nous voulons les partager avec vous, afin que vous aussi, vous puissiez répondre à son appel. Mais je sais que beaucoup de ceux qui écoutent notre témoignage, c'est peut-être votre cas aujourd'hui, avaient du mal à recevoir notre témoignage. La vie a été tellement dure avec vous que vous vous dites, ce ne sont que quelques paroles de plus. Vont-elles atteindre votre cœur? Vont-elles pouvoir briser la glace de votre cœur? Vont-elles pouvoir réchauffer votre cœur? Si ce n'est pas suffisant, alors regardez les chariots de bénédiction et de provision spirituelle qui accompagnent le témoignage des chrétiens. Le Seigneur nous a accordé par son esprit bien des richesses de son royaume. Regardez ces chariots de guérison, ces chariots de restauration, ces chariots de délivrance, ces chariots de provision céleste. Elles ne sont pas pour nous, mais elles sont pour vous. Ce sont des cadeaux de la grâce du Seigneur. Dieu veut vous bénir. Le Pharaon avait dit à Joseph, « Dis à ton père de venir. Nous allons lui donner ce qu'il y a de meilleur en Égypte. Donne-lui ces ânes chargés des meilleurs produits de l'Égypte. » Et Dieu, notre Père, qui est bien au-dessus de Pharaon, nous dit à notre tour, annoncez-leur que les bénédictions du royaume sont pour eux et donnez-leur tout ce que vous avez reçu. Et le Seigneur veut combler vos vies. Mais il ne veut pas simplement combler vos vies là où vous êtes. Il vous invite à le rejoindre dans son royaume. Comme Joseph avait invité ses frères et son père et tout le reste de sa famille à le rejoindre au pays d'Égypte. Nous vous disons, venez avec nous, rejoignez-nous dans le royaume du Seigneur, un royaume d'espérance, un royaume de vie, un royaume de grâce et d'abondance. Ne restez pas dans votre vie, ne restez pas dans la situation où vous êtes, mais retrouvez-nous dans ce royaume si merveilleux. Là, Jésus règne. Là, notre Dieu, notre Père est Seigneur. Et il prendra soin de nos vies. Et il prendra soin de nos familles. Il l'a fait pour nous. Et il veut le faire pour vous, c'est certain aussi. Quand les frères de Joseph sont revenus trouver Jacob, c'était donc un homme harassé par la vie. Un homme qui vivait dans la douleur permanente, qui ne pensait qu'au pire. Mais à l'écoute de la parole de ses fils, et devant le témoignage des chariots remplis de provisions envoyées par Joseph, il reprit vie. Il se leva et dit, cela suffit à sa douleur. Et son désir maintenant était de retrouver son fils. Et je voudrais vous amener à regarder ceci dans le verset 28. Il n'est plus appelé Jacob, mais il est appelé Israël. Jacob était le nom de la douleur, de la souffrance, de l'humanité de cet homme. Jacob, le supplanteur. Mais Israël, c'était le nom de la victoire, celui qui a lutté et qui a été victorieux. Et ce nom, c'est le nom que Dieu lui avait donné. Dans sa souffrance, cet homme s'appelait Jacob. Mais lorsqu'il avançait dans les plans du Seigneur, lorsqu'il avançait dans l'espérance et la foi, il était de nouveau cet homme vainqueur. Il s'appelait Israël. Et Israël se mit en route. Il laissa derrière lui Jacob et ses souffrances en Canaan, et il descendit en Égypte pour aller retrouver son fils qui l'attendait. Je ne sais pas comment vous recevez ce message aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes vous-même semblable à Jacob dans une situation de douleur, de souffrance, habitué au pire
au point que votre cœur soit devenu froid et insensible. Mais je vous le dis encore une fois, Jésus veut réchauffer votre cœur et il vous presse de répondre à son appel. Levez-vous, quittez votre douleur, dites-lui ça suffit, parce que le meilleur vous attend dans son royaume. Jésus est celui que les hommes ont rejeté, comme les frères de Joseph l'ont rejeté, l'ont vendu, l'ont trahi. Jésus a été rejeté par les hommes. Il a été vendu comme esclave et livré à la mort. Mais le Seigneur, notre Père, l'a restauré et l'a établi comme Seigneur et Christ du royaume céleste, du royaume de Dieu. Et tout cela faisait partie du plan de Dieu. Faisait partie du plan de Dieu que Jésus soit rejeté, tout comme Joseph. Il faisait partie du plan de Dieu, ensuite, que Joseph soit élevé au sommet de l'Égypte, comme Jésus a été élevé au sommet du royaume de l'Éternel. C'était son plan. Et son plan ne concernait pas simplement Joseph ou pas simplement Jésus, mais c'était un plan pour la famille de Joseph et c'est un plan pour la famille de Dieu. Et la famille de Dieu ne se compte pas simplement en quelques personnes, mais Dieu considère tous les hommes de cette terre, quelle que soit la couleur de peau, leur religion, quelle que soit leur origine, peu importe, il les considère tous comme ses créatures, comme ses enfants. Et Dieu vous aime et Dieu a préparé le meilleur pour vous dans son royaume. Resterez-vous dans cette douleur? Resterez-vous dans vos souffrances? Resterez-vous avec un cœur froid alors que nous vous encourageons et nous vous disons, voici ce que Jésus a préparé pour vous. Voici l'abondance que Dieu a en réserve pour vous. Qu'à travers ces quelques paroles, le Seigneur puisse toucher votre cœur, qu'il puisse briser la glace de votre cœur, qu'il puisse commencer à réchauffer votre cœur pour que vous retrouviez de la force, de l'espérance, une vision d'avenir et vous dire oui, il y a encore un bonheur pour moi. Et ce bonheur consiste à dire premièrement, ça suffit à votre échec, ça suffit à votre douleur. Et de vous lever. Et au moment où vous vous levez, vous laissez derrière vous l'ancien homme, l'ancienne femme. Vous n'êtes plus ce Jacob de douleur, mais vous devenez Israël. Vous devenez cet homme vainqueur, cette femme vainqueur, et vous commencez à marcher dans la victoire de Christ. Avancez, suivez-nous, venez avec nous, accompagnez-nous jusque dans le royaume du Fils de notre Dieu. Là, le Seigneur a préparé tout pour que vous y soyez heureux et bénis, vous et votre famille. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui autour de nous sont semblables à Jacob, marqués par la souffrance, la douleur, au point que leur cœur soit devenu froid et dur comme la glace. Et il semble que rien ne puisse changer cela. Ils sont enfermés dans le chagrin, dans le deuil, dans la conviction d'avoir été trahis, manipulés, oubliés, rejetés. Mais Seigneur mon Dieu, tu as préparé pour eux, comme pour nous, un royaume d'espérance, avec à sa tête un prince magnifique, extraordinaire, qui s'appelle Jésus. Et je prie, Seigneur, pour que ces quelques mots partagés puissent, Seigneur, amener quelque chose de nouveau dans la vie de ceux qui m'écoutent aujourd'hui, afin qu'ils trouvent la force, comme Jacob, de se lever, de dire « ça suffit » et de se mettre en route vers tes promesses de guérison, tes promesses de bénédiction, tes promesses de provision. Merci Seigneur, parce que tu changes le cœur de l'homme, parce que tu transformes les Jacob en Israël encore aujourd'hui. À toi soit toute la gloire, mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse et à une prochaine fois, Dieu voulant.